Je suis Laure Hoffmann, j'ai mon premier recueil de poésie qui est paru chez l'Harmattan en novembre 2023. J'ai habité en Israël pendant une dizaine d'années, notamment en kibbutz, qui était une aventure extraordinaire. J'ai aussi habité une année à Jérusalem, une année à Tel Aviv, et 4 mois en Égypte pour apprendre l'arabe. Donc j'ai appris l'hébreu, l'arabe. L'hébreu, je suis bilingue. Qu'il faut vivre ses rêves, savoir sortir de sa communauté, de ses habitudes pour agrandir sa tolérance. Et nous sommes à un moment où la tolérance, la rencontre de l'autre en tout pacifisme est absolument cruciale. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Je crois depuis que ma grand-mère me racontait les contes des mille et une nuits et que je me suis dit il faut absolument que j'apprenne à lire. Et j'adore lire et j'adore écrire. Et écrire, c'est thérapeutique. Donc j'ai toujours un carnet dans mon sac où j'écris des poèmes. C'est vraiment avant tout une médecine, c'est salvateur. J'ai besoin d'exprimer par les mots et par la poésie qui permet de dire tout un indicible ce que je ressens. Et depuis que j'ai un compte Instagram, j'ai la chance de sentir, de prendre confiance, d'être soutenue par des personnes qui aiment la poésie et qui aiment lire ma poésie. Donc ça a dépassé le fait que ce soit seulement une médecine pour moi, mais que ça puisse aussi faire du bien et provoquer des émotions chez les autres. Oui, c'est en novembre 2023, c'est à l'Orient désorienté, je l'ai appelé ainsi parce que pour moi Israël, le Proche-Orient, c'est ce que j'ai appelé l'Orient désorienté. C'est des poèmes qui sont écrits, c'est un peu comme un journal intime poétique, qui sont écrits quand j'ai habité 1 an à Jérusalem, puis 1 an à Tel Aviv, et ensuite j'ai habité 4 ans en kibbutz. Donc c'est tout ce que j'ai vécu par rapport aux personnes qui m'entouraient aussi, par rapport à la situation, au paysage, à la situation politique, à plein de choses. C'est la quête de toute une vie. Après, déjà explorer ses racines, les accepter et les vivre en harmonie, c'est surtout ça qui est important. Il y a un de mes poèmes qui est le plus aimé dans ce recueil, il s'appelle Racines nomades. C'est une quête de toute une vie, je pense. Le mot pour la fin, eh bien, écoutez, ça me ferait plaisir si des personnes, grâce à cette vidéo, sont intéressées à lire mon recueil et à me faire des retours sur la poésie.